Je peux me tromper, mais nous, on a ce privilège-là. Même vous, les hommes de médias, peut-être aussi. Mais je crois que nous, beaucoup plus, parce qu'on se rapproche encore davantage. Et la journée d'un chef cuisinier, c'est seulement le week-end qu'il est fortement mobilisé? Déjà, le chef cuisinier, ça dépend déjà de son occupation. Généralement, quand on est chef d'une brigade dans un établissement, ça forcément, le lundi, on commence déjà par faire le débriefing de la semaine en fonction de ce qui est déjà prévu et peut-être des prévisions en fonction de ce qui pourrait arriver. Donc, organiser, vérifier les stocks, s'assurer que tout est OK avant qu'on ne commence la journée ou bien la semaine, de manière à ce que quand le client arrive, qu'il soit servi non seulement dans les délais et puis dans la qualité qu'il faut. Vous parlez de qualité parce qu'il faut également dire un bon nombre de clients se plaignent le plus souvent du caractère un peu manque de confiance des chefs cuisiniers. Et justement, nous avons des brebis galeuses qui sont entrées dans nos métiers. On ne peut pas, après avoir fait une formation d'1 an, et prétendre qu'on peut pouvoir réaliser soit un événement ou bien prendre la responsabilité d'une structure importante parce que vous aviez encore besoin de faire du chemin pour apprendre. Mais dans l'orgueil de nos confrères et puis de nos cadets aujourd'hui, c'est que dès qu'on est sorti, on ne va pas en cuisine parce qu'on veut faire de la cuisine, mais juste parce qu'on cherche de l'argent. Et du coup, quelquefois, c'est pas peut-être la faute du prestataire, mais c'est juste qu'il n'a pas encore les outils et les capacités de pouvoir gérer, manager ce qu'on lui demande de faire. Par exemple, dans une négociation, le client peut sous-estimer même la quantité ou bien des coûts qu'il réclame par rapport à son événement. Et le prestataire, lui, ne sachant pas que c'est un jeu un peu dangereux dans lequel il est en train de s'avancer, il s'arrête juste sur les chiffres, mais ne regarde pas la charge du travail qui va avec. Et au moment de travailler, on se retrouve bloqué parce qu'il n'y a plus assez de sous. On est obligé de faire avec ce qu'il y a. Et ça, c'est un caractère qu'on condamne parce que on ne peut pas s'engager, on ne peut pas prendre des risques, accepter qu'on invite des gens et surtout qu'on sait qu'on n'a pas les outils et les capacités de pouvoir produire ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut alors pour Massembele pour une bonne organisation, par exemple? Aujourd'hui, nous conseillons dans notre secteur d'activité beaucoup plus de séances de sensibilisation. On voudrait réorganiser le métier. On voudrait que, même si on n'a pas eu assez d'outils pour pouvoir manager ou bien gérer un poste de responsabilité dans une cuisine, qu'on arrive à le faire avec du temps. Il y a par moment, quand on recourt à des services traiteurs, on peut avoir des problèmes d'indigestion, par exemple. Qu'en est-il de la mesure qualité de ces repas? Comment est-ce que vous, en tant que chef cuisinier, restaurateur, vous vous assurez de la bonne condition hygiénique des repas que vous présentez à vos différents convives? Merci Landry Simon, c'est une question très, très, très importante que vous venez de soulever là. Parce que on devrait être à même de comprendre que la cuisine, c'est un milieu très très sensible, avec plein de bactéries. Et alors, si on n'a pas réuni les conditions d'hygiène qu'il faut pour la production d'un repas, ça c'est clair qu'on aura un repas qui va empoisonner les convives. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est